Le recensement général de la population et de l'habitat est une base de données fiables, une source privilégiée des statistiques démographiques qui permet à un État de planifier toute action de développement socio-économique, politique et culturel. Vu l'importance de cet exercice, le Tchad, qui s'est conformé aux exigences des Nations Unies, qui recommandent le recensement général de la population et de l'habitat, chaque 10 ans, s'apprête à réaliser un troisième, après ceux de 1993 et de 2009. Pour réussir cette opération statistique qui permet de dénombrer la population tchadienne, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers ont eu à plancher sur le projet du budget qui s'élève à près de 41 milliards de nos francs et les documents stratégiques et techniques. Cette rencontre d'échange et de réflexion a permis aux membres du gouvernement et aux partenaires d'accorder leur violon quant au budget du recensement général de la population et de l'habitat. En tenant compte des recommandations de tous les membres de la commission qui visent l'optimisation des ressources, qui visent aussi la validation des acquis, qui visent aussi la valorisation de tout ce que nous avions au niveau national qui puisse appuyer ces prochains recensements d'importance. Il y a aussi la mobilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc notre budget que nous venons de valider est de 40 milliards 888 millions 182 000 francs et qui permettrait au Tchad de préparer et d'organiser le prochain recensement, le troisième du genre, couplé à l'agriculture. Je voudrais vraiment, encore une fois de plus, en appeler à tous les partenaires techniques et financiers de se mettre aux côtés du Tchad, de l'accompagner techniquement et financièrement pour la réussite de cette opération. Les participants qui tiennent à la réussite de ce troisième recensement général de la population et de l'habitat ont fait des recommandations qui se résument à la mise à la disposition de la Commission nationale de la population des moyens financiers, matériels et des ressources humaines.